Lors du SmackDown se déroulant le 7 octobre 2004, une rencontre inattendue se produit entre Orlando Jordan et Booker T. Orlando, le poulain de JBL, essaye d'amadouer Booker T, mais ce dernier ne semble pas réceptif. 2 semaines plus tard, un match opposant JBL, Suzuki et Dupree contre Booker T, RVD et Rey Mysterio sera organisé. Booker T, se considérant comme étant la plus grosse superstar de SmackDown, ne veut pas faire équipe avec RVD et Rey Mysterio. Cependant, le général manager de SmackDown s'en bat les steaks de ce que veut Booker T. Dans les backstage, Orlando Jordan veut gratter l'amitié à Booker T, mais il n'y arrive pas. Booker T s'en va sans répondre. Booker T rejoint ses partenaires du soir, RVD et Mysterio. Booker leur rappelle qu'il est la plus grosse superstar de SmackDown et que par conséquent, il les prévient de ne surtout pas le gêner durant le match. Une fois Booker T parti, RVD dit à Mysterio de se méfier du Booker. Dans les backstage, JBL croise Booker T sur son chemin. Booker T tient à féliciter le champion pour tous ses accomplissements et il lui serre la main. Booker T va se mettre à saucer JBL jusqu'à ce qu'il place une balle perdue à Orlando. JBL se braque, mais Booker T va rattraper les choses. Les deux hommes deviennent amis juste avant leur match. Vers la fin du match, RVD est en HS et Rey Mysterio n'a pas d'autre choix que de passer le tag à Booker T. JBL est d'abord méfiant, mais lorsque Booker va se mettre à taper une barre, JBL va lui aussi se mettre à taper une barre. Booker T propose à JBL de placer son finisher sur Rey Mysterio, une proposition que JBL va accepter avec grand plaisir. Booker T vient de simuler un heel turn et il va réaliser un véritable carnage. Il explose Dupree et il envoie un super kick dans la gueule à Suzuki. Il explose JBL, il se débarrasse de Dupree ainsi que de Suzuki. Il explose à nouveau JBL, il envoie une tarte dans la gueule à Orlando Jordan et il termine le match en plaçant son scissor kick. Après le match, Orlando va tenter de s'en prendre à Booker T, mais il est contré en bookend. JBL est stupéfait par la puissance de Booker T. Il n'était inévitablement pas prêt à se prendre une rouste aussi humiliante. Lors du prochain épisode de SmackDown, Josh Matthews interroge le champion de la WWE sur ce que ça fait de s'être fait virer les épaules par Booker T. JBL lui répond de fermer sa gueule et il explique que si Booker T est parvenu à le battre la semaine dernière, c'est parce que leur match était un match par équipe et que dans un match en 1 contre 1, Booker T n'aura aucune chance. Et justement en parlant du loup, Booker T interrompt l'interview pour affirmer qu'il est meilleur que JBL sur tous les niveaux et que pour leur prochain match, il va le battre pour le titre de la WWE. Orlando dit à Booker T qu'avant de pouvoir prétendre à un match de championnat face à JBL, il devra d'abord le battre. Booker T va mal lui répondre, ce qui va énerver JBL. Pour résoudre les dissensions entre les 3 superstars, le général manager déclare que Booker T aura le droit à un match de championnat au Survivor Series 2004 si et seulement si il parvient à vaincre Orlando Jordan dans son match de ce soir. Match que Booker T va bien évidemment gagner. Après le match, JBL va tenter de fouetter Booker T, mais ce dernier va éviter la ceinture de justesse. L'épisode se termine sur un JBL fou, ainsi que sur un Booker T faisant le signe du futur champion. La semaine d'après, Josh Matthews interroge Orlando Jordan sur ce que ça fait de s'être fait virer les épaules par Booker T. Orlando va s'énerver, mais JBL répond à sa place. Orlando fait remarquer à l'intervieweur qu'il pose toujours les mauvaises questions, mais en signe de protestation, Matthews met fin à l'interview, parce qu'il en a marre. Il en a marre de se faire bully. Matthews leur dit d'aller se faire et avant de partir, il dit à JBL qu'il n'a pas eu un véritable règne de champion de la WWE. Orlando veut le rattraper, mais JBL le retient. Plus tard dans la soirée, Orlando Jordan obtient un match revanche contre Booker T. Et après que ce dernier lui ait placé un Spinebuster, JBL intervient, mettant ainsi fin prématurément au match. Grâce au soutien d'Orlando, JBL parvient à marave Booker T. De retour au backstage, Booker T réclame un match vengeance sur le champ. Teddy lui répond que s'il veut son match contre Orlando et JBL, il devra d'abord se trouver un partenaire. Booker T prétend ne pas avoir besoin d'un partenaire, mais Teddy Long ne revient pas sur sa décision. Sans partenaire, pas de match. Booker T est dépité. Cependant, Josh Matthews semble vouloir lui dire une chose. Let me be your partner. What? Initialement étonné par la proposition de l'intervieweur, Booker T finit par accepter sa demande. On passe désormais au main event. Josh se fait martyriser pendant une bonne partie du match. Lorsqu'Orlando remplace JBL, il va tenter d'attaquer Booker T, mais en réalité, il vient de commettre une très grosse erreur. Après avoir repoussé Orlando, Booker T prend la place de son partenaire.
JBL parvient à esquiver une attaque de son adversaire et il se prépare à porter son finisher, sauf que Booker T le contre un bookend. Orlando revient pour attaquer Booker T, mais il va lui aussi se prendre un bookend. Booker T envoie JBL Par-dessus la troisième corde! et il termine le match en frappant Orlando Jordan. À lui seul, Booker T est parvenu à terrasser ses deux adversaires. Lors du prochain épisode de SmackDown, autrement dit du dernier avant les Survivor Series, Orlando Jordan s'approche de Josh Matthews pour lui présenter ses excuses. Méfiant, Josh n'a pas l'air de comprendre les véritables intentions d'Orlando, mais Orlando explique que grâce à sa performance de la semaine dernière, il a gagné son respect ainsi que celui de JBL. Orlando tend la main à Josh, sauf que Josh lui tourne le dos, ce qui va profondément agacer Orlando. Don't pull away from me. Après son agression, Josh a une revendication pour le General Manager. Il veut un match contre Orlando Jordan, une demande que Teddy Long va bien évidemment lui accorder. Plus tard dans la soirée, Josh Matthews se retrouve face à Orlando Jordan et contre toute attente, il parvient à tenir tête à son adversaire. Lorsque Josh se sent en danger, il se réfugie chez Booker T. C'est un peu de l'anti-jeu, mais bon, on peut pas vraiment lui en vouloir. JBL s'agace face au refus de combattre de Josh, mais Booker T le tient à distance. Josh de retour dans le ring, Booker T parle à l'arbitre. Qu'est-ce qu'il dit? J'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que ce blablatage permettra à JBL de balayer Matthews. Matthews étant dorénavant vulnérable, Orlando va le dégommer. Booker T embrouille JBL, mais ce dernier lui balance son chapeau en plein dans la gueule. Ce que à quoi Booker T va répondre. Dans le ring, Josh Matthews tente en tomber le crossbody de son adversaire, mais une fois debout, il se fait sécher. JBL essaye de parler à l'arbitre. Qu'est-ce qu'il dit? J'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que ce blablatage permettra à Booker T de frapper Orlando et par effet domino de frapper l'arbitre qui lui-même a poussé JBL. Booker T vient de faire d'une pierre trois coups. Josh place un low blow du futur à son adversaire. Booker T le termine avec un scissor kick et il place Josh sur Orlando, ce qui lui permettra de donner la victoire à l'intervieweur. Plus tard dans la soirée, JBL a un dernier message pour Booker T. Booker T says the only reason that he's not WWE champion is because he's never fought for the WWE championship. I say the only reason that Booker T was WCW champion was because I was not in WCW. I have always been, and I will always be better than Booker T. I don't need money. I don't need fame. The only thing I need is this, the WWE Championship. I am telling you that I guarantee that I will defeat Booker T at Survivor Series. And if for some reason I don't, then I guarantee you this, I will never ever return to SmackDown. On se retrouve désormais pour les Survivor Series 2004. Le match complet est en description. Le champion en titre de la WWE sera le premier à faire son entrée. Il sera bien évidemment suivi de son challenger. Après 4 minutes de match, les deux catcheurs se bastonnent à l'extérieur. Booker T remet son adversaire dans le ring, mais alors qu'il s'apprêtait à le rejoindre, il se fait attaquer par Jordan. L'intervention d'Orlando permettra à JBL de reprendre l'avantage. JBL se place sur la troisième corde, néanmoins, Booker T le rejoint. Le tombé suivant la superplex ne passera pas. Booker T est prêt à reprendre le match, mais il n'en sera pas pour autant pour son adversaire, qui préfère lui arracher le slip bar. Orlando adresse Booker T, mais contrairement à ce qu'il s'est passé plus tôt dans le match, Booker T répond à ses coups. Alors que Booker T est occupé à violenter Orlando, JBL va en profiter pour tenter de l'attaquer, mais il se fait surprendre en position de bookend. Booker T envoie un super kick sur Orlando fait dodo, et il enchaîne avec un écrasement, suivi d'un coup de pied ciseau. Booker T revient sur JBL pour l'exploser dans les escaliers, et il le remet dans le ring pour lui envoyer un super missile dropkick. Le challenger fait le tomber, mais JBL saisit la première corde. Après avoir porté un sad slam, Booker T se place sur la troisième corde. Cependant, Orlando Jordan revient pour le distraire. Booker T a perdu du temps, ce qui permettra à JBL d'éviter un explosage. Après avoir terminé son comeback, Booker T va en finir avec son scissor kick, sauf qu'il se fait attraper le pied par Orlando Jordan. Une fois de plus, l'intervention d'Orlando permettra à JBL de reprendre l'avantage. JBL va projeter Booker T, sauf que Booker T va projeter la projection. Orlando intervient pour attaquer Booker T dans son dos, il va salement le piétiner, il se saisit d'une chaise, et avec un sourire de psycho, il remonte dans le ring.
Voyant son ami se faire martyriser sous ses yeux, Booker T ressent la haine du terre-terre monter en lui. Et tel Sanjutsu face à Freezer, il se transforme en Super Saiyan. Booker T se débarrasse d'Orlando, place son Scissor Kick sur le champion, le public est au compte de 6, un arbitre remplaçant arrive comme une fusée et il se met alors à tenter. Orlando Jordan a tout gâché. Armé du titre de la WWE, Orlando va s'immiscer dans le dos du Booker, mais sa tentative d'agression va se retourner contre lui. JBL récupère le titre laissé tomber par Orlando, lui permettant ainsi d'assommer Booker T. Lorsque l'arbitre titulaire reprend connaissance, JBL fait le tomber, ce qui lui permettra de gagner le match. Let's see who AAA is. AAA, you there? Yes. Do you have a video? Hello.